Donc, bonjour les enfants, nous nous retrouvons dans cette deuxième vidéo sur la soustraction pour un autre cas particulier après avoir vu comment faire quand il y avait un zéro. Nous allons voir ici qu'en fait nous allons être obligés de casser deux fois. D'abord de casser une dizaine, puis de casser une centaine. Cela peut arriver. La technique reste toujours la même. On regarde d'abord le nombre du haut, on le dessine, on le représente. Donc dans 634, il y a 6 centaines, 3 dizaines et 4 unités. Nous commençons par les unités, toujours dans les calculs. 4 unités moins 5 unités, ce n'est pas possible. Je n'ai pas assez d'unités. Je vais alors casser une dizaine en 10 unités. Donc cette dizaine que j'ai cassée me donne droit à 10 nouvelles unités. Je n'ai plus que donc 2 dizaines. Et j'ai maintenant donc 10 unités plus les 4 au départ. Cela fait 14. Je peux donc maintenant calculer mes unités. 14 moins 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 9 unités que j'inscris dans mon résultat. Je passe maintenant aux dizaines. J'ai 2 dizaines, mais il faut que j'en retire 6. Là encore, ce n'est pas possible, je n'ai pas assez de dizaines. Donc là, à nouveau, il va falloir casser, non pas une dizaine, mais une centaine. Je vais la casser. Et une centaine donne droit à 10 dizaines. On peut le vérifier. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, je n'ai plus maintenant que 5 centaines au lieu des 6 au départ. Et je n'ai maintenant plus seulement 10 dizaines, mais j'en ai 10 plus 2, donc 12. Donc 12 dizaines moins 6 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste encore 6. Que j'inscris dans mon résultat. Et enfin, je termine cette soustraction par les centaines. J'ai 5 centaines, je dois en enlever 4. 1, 2, 3, 4. Il en reste seulement une. Donc voici le résultat de ma soustraction 169.